ne grandis pas. Tu ne peux pas grandir comme ça. Tu ne peux pas grandir en étant faux. You can't grow. L'esprit, frère, le message qu'il vient de donner ce matin, on parle ici d'un adolescent. Il a vite compris le processus de Dieu pour grandir. Il a vite compris le processus de Dieu pour grandir. Une personne qui n'est pas faite n'est pas en train de grandir avec Dieu. Le signe de la croissance de Dieu en toi, c'est quand on te regarde, quand tu étais venu, et on te regarde tel que tu es aujourd'hui. Et quelqu'un peut dire à côté de toi, non, la personne qui a changé, elle est devenue une personne radicale. Tu es devenue une personne ferme. Donc oui est oui. C'est le signe de la croissance de Dieu en toi. As-tu déjà grandi? Qui sont mes parents? Qui est mon père? Qui est ma mère? Cet homme était en train de faire une œuvre. On veut venir le démonter. Aucun démon n'a peur de quelqu'un qui n'est pas fait. Viens rechercher tous les miracles que tu recherches. Ça viendra à toi. Mais aucun sorcier n'a pas peur. Je vous dis, frère, il est même dangereux pour quelqu'un qui entre à l'église pentecôtiste où l'église dit des éveils et il part, il n'est pas fait. C'est dangereux. Parce que le diable veut toujours les personnes qui sont douces. Une personne faible, c'est une personne qui n'est jamais parfaite. Elle est unique. J'ai frappé à la porte, tu comprendras qui je suis. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Le Seigneur me sait dans ça. Amen. Tu dois grandir ce matin. Le démon là qui te garde sur la chaise va te quitter aujourd'hui. Ton amen là, si ça arrivait ici, si quelque chose se passe. Alléluia. Je connais ma vie qui a dit j'invite les coachs de papa. Je suis obligé de passer le probatoire. Parce que si je rate ça, ma tête va encore souffrir. Frère, tu dois être ferme. Même quand maman t'envoie, dit maman, tu ne m'envoies pas. Après le probatoire, tu vas m'envoyer. Tu n'es pas ferme, tu ne grandis pas. Les gens qui sont toujours là. C'est comme si maman depuis ça ne va pas. C'est comme si quand moi j'ai pris Dieu ne va pas. Tout le monde avance. Mon frère, c'est parce que tu ne grandis pas. Tu es au même niveau. Alléluia. Tu es comme, comment on l'a appelé? Déborah a dit à un homme là que tu vas aller à Barak. Un homme. Déborah reçoit la prophétie. Elle dit c'est toi. Dieu dit c'est toi. Il dit, cette femme qui a pris de l'innovation sur toute la ville et qui a détruit Sisera. Bien aimé dans le Seigneur, une personne qui est faible ne peut, qui n'est pas faible ne peut pas tuer un ennemi. Veux-tu détruire tes ennemis? Il faut que tu sois ferme, frère. Veux-tu renverser les sorcières aujourd'hui? Il faut que tu sois ferme. Je dis, veux-tu transformer ta vie? Tu dois être ferme. Que les gens pensent que tu ne seras pas à l'hôtel de victoire ce matin pour prêcher moi. Tu n'as pas bien choisi, frère. Même si mon mariage va finir, je m'en fous. Mon oui est oui. Mon non est non. Le démon de séduction ne passera pas. Il passera chez les voisins, pas chez moi. Il passera chez les autres, pas chez moi. Il passera chez les cousins et les cousines, pas chez moi. Est-ce que tu peux devenir ferme ce matin? Est-ce que tu peux manifester un esprit de courage ce matin? L'enfant est resté au désert. Dans notre version, on dit l'enfant resta. Alléluia. Version 8 secondes. Sentinelle, tu es là? Yebrashakata mondobria hunt. Sukalabri. Sumembre kushkantalia kutata. Makuria kasakaito kama. Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut. Frère, on n'est pas en train de dire que. On n'est pas en train de supposer. Est-ce que Dieu fut avec l'enfant? On a vu que Dieu a été, a demeuré avec l'enfant. Mais Jésus nous dit quoi? Il grandit. L'enfant a commencé à grandir. Amen. Quand Dieu est avec toi,
aujourd'hui un domaine dans lequel tu sais que depuis que je suis entré dans la foi, dans ce domaine, mon frère, secouez-moi n'importe comment, vous comprendrez. Qui grandit et habita dans le désert, yes. Et devint tireur d'armes. Bien-aimé, tu vas te développer à devenir. Devenir comment? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? La Bible n'a pas dit que sa maman est lui qui devint. On dit oui, mais dans le désert, il a pris à tirer l'arc. Qui lui a montré à tirer l'arc dans le désert? Il a pris matériel pour tirer l'arc. Il était adolescent, l'enfant. Dieu était avec lui. Dans le désert, il a vu dans cette croissance. Je ne dois pas rester au même niveau. Je dois développer quelque chose de spécial. Ma maison doit être une cellule. Hey, ma maison doit être une cité de prière. Amen. Jésus est venu dire aux hommes, cette maison, vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais il a pris la chicotte parce qu'il avait l'autorité de Dieu. Il savait qu'il est ferme à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il a commencé à mettre tout le monde dehors. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qui se passe avec des personnes qui ne sont même pas fidèles à être au culte le dimanche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? En quoi es-tu fidèle? En quoi es-tu fidèle? Mais si tu ne peux pas être fidèle au dimanche, parle à ton frère. Tu me regardes pourquoi? Parle à ton frère. C'est la réunion qui t'enlève de l'église le dimanche. C'est le deuil de famille. Mon frère, c'est pas moi qui l'ai tué et c'est pas moi qui vais l'enterrer. Moi, je viens, ma réunion c'est le dimanche. Ça commence à 10h jusqu'à 13h. J'ai la tontine de 2 hôtels. Je ne dois jamais louper ça. Parce que là-bas, c'est une récompense immédiate. La Bible dit que celui qui sème moissonnera. Dans ta réunion, tu ne moissonnes rien. Parce que dans ta tête, tu sais que comme tu cotises, c'est comme ça que tu vas recevoir. Il faudrait que, bien aimé, nous suivons des paramètres de la Bible. On parle ici d'Ismaël. Alléluia. On parle ici d'Ismaël, un homme qui n'avait pas l'alliance avec Abraham, qui a hérité du fait que Dieu s'est souvenu du fait qu'il est né des entrailles d'Abraham, mais il n'avait pas l'alliance. Abraham a reçu l'alliance et Dieu lui a dit, l'un de tes fils aura l'alliance. Parmi tous ses fils, il y a eu un seul, qui est Isaac. Mais ici, nous découvrons que Dieu n'abandonne pas Ismaël. Il se bat de ses forces et il devient un homme. Tu attends les forces de qui pour devenir ce que tu dois devenir? C'est ta famille. Tu comptes sur ta famille. Un petit problème, ma 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 famille. Je ne suis pas né avec ma famille. C'est moi qui introduis ma famille là où je suis introduit. Ma famille ne m'introduit pas là où elle veut que je sois introduit. Écoutez bien, c'est moi qui introduis ma famille là où je suis introduit. Et personne ne changera cela. Est-ce que tu as dit Amen bien? Amen. La clé de la croissance, ou le mystère de la croissance repose sur l'affermissement. Tu dois être ferme. Veux-tu grandir avec Dieu? Il y a du potentiel en toi. Il y a un travail qui t'attend. Il y a un miracle qui t'attend. Mais le miracle là ne viendra pas. Ça ne viendra pas. C'est toi qui loupe. C'est toi qui as bloqué le miracle. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas fait. Ton cœur tremble. Même si ce que tu as fait avec un cœur, sachant que Dieu va faire, mais tu ne rentres pas derrière, ton cœur tremble. Bien aimé, je viens te dire ce matin, le miracle ne viendra pas. Le miracle ne viendra pas. Le miracle ne vient pas dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas faible. Alléluia. Amen.
Tu dois être ferme. Personne ne t'a abandonné. Mais comme ils t'ont dit non, prends ça comme un mot anglais, next opportunity. Ils ne m'ont pas dit non pour dire que je dois me décourager, mais ils m'ont dit non parce que c'est une nouvelle opportunité. Une prochaine opportunité. Que celui qui t'a dit non te voie dans la même bataille car tu réussiras. Que là où tu dis, tu crois et tu vois que tu as échoué. Je viens te dire ce matin, it's first attempt in learning. Tu as appris quelque chose qui te permettra plus d'échouer. Amen. Beaucoup ont vu hier que moi j'ai échoué dans le domaine dans lequel j'étais. Mais mon frère, j'ai beaucoup appris. Et ces racines-là, je les ai détruites à moi. Parce que si je ne les commettrai plus jamais, elles sont pour moi des facteurs de connaissance pour ne plus échouer. Voilà pourquoi je vous ai dit que la Bible que nous avons, il y a 2 types d'hommes à l'intérieur. La Bible est écrite par 40 auteurs, au minimal 40 personnes, de plus de 400 ans d'époque. Quelqu'un me comprend? Des siècles de dispensation d'époque. Mais les deux, une personne a écrit, l'autre est venu compléter. Dans le même esprit, dans le même langage. Or, quand nous lisons la Bible, nous arrivons à découvrir un esprit de fermeté, un esprit de force à l'intérieur. Et dans cet esprit de fermeté et de force, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont restés fermes avec Dieu et ont réussi. Il y a ceux qui sont restés avec Dieu et ils ont détruit leur fermeté. Bien-aimé, tu as besoin de la fermeté pour atteindre ton miracle. C'est au devant de toi. C'est au devant de toi. La bénédiction au devant de toi. L'histoire est au devant de toi. Alléluia. Ce que tu cherches est au devant de toi. Mais parce que tu es en train de regarder à côté, au lieu de regarder devant, tu es en train de regarder à côté. Puis tu regardes à côté, il y a un homme qui vient se mettre. Quand tu regardes, tu vois que non, ce n'est pas lui. Parce que, mon frère, quand tu roules la moto ou la voiture, la prudence, c'est quoi? Tu dois avoir le regard focalisé. Une seule seconde, quand tu pars à gauche, tu reviens pendant que la voiture, quelqu'un peut traverser et tu l'as frappé. Bien-aimé, la foi, c'est une focalisation. La foi, c'est... Toi-même, tu regardes marabout. Toi-même, tu regardes Écosse. Toi-même, tu regardes tradition. Toi-même, tu regardes Bambambé. Toi-même, tu regardes la Bible. Tout ce que tu cherches sera, après même ici, ça va commencer à diminuer. La chose que tu redoutes va t'atteindre. Amen. Je te l'ai dit, frère, avec Dieu, on ne joue pas. Ou c'est oui ou c'est non. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est ça ou c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. On a horreur, on sont bien fatigués de voir des gens qui entrent à la APG et ils ne sont pas des personnes fermes. Tu ne connais pas la Bible, tu ne connais rien, mais toi tu veux celui qui a toute la Bible. Il dit que je suis la parole. I am the word, I am the word. Nende et Yana, c'est ça Dieu, c'est ça Jésus. Toi tu connais la Bible, tu connais la parole, mais tu veux ce que la parole donne. Comment tu peux vouloir le chocolat dans la société qui est là sans toutefois entrer à l'intérieur? C'est que va alors chez Magida. Amen. Amen. Nous devons manifester la fermeté. La fermeté. Dites-moi un seul homme dans la Bible qui est resté ferme et n'a pas reçu le miracle. Je parle du miracle. Je ne parle pas des bénédictions parce que les bénédictions, c'est le bas niveau des personnes. Une personne ferme a la bénédiction chaque jour. Voilà pourquoi ne priez pas pour le lendemain, il prendra soin de lui-même. Et même quand Jésus demande à prier, il dit donne-nous aujourd'hui. Pas demain. Il dit notre pain de ce jour. Pourquoi? Parce que lui-même a appris aux gens. Ne prie pas pour le lendemain. Quel est celui qui dit qu'il va te tuer? Ça veut dire que toi-même tu sais que tu n'es pas ferme à Jésus. Parce que mon frère, regarde-moi, ce n'est plus moi qui vis. Celui que tu es en train de voir ici, ce n'est pas Jésus. C'est que toi tu n'as rien vu. C'est que tu n'as rien vu. L'enfant croissait.
L'enfant croissait. L'enfant grandissait. Alléluia. Prenons Genèse chapitre 5. À partir du verset 28. Ou nous prenons le verset 28 et le verset 29. Genèse chapitre 5, 28 et 29. Je lis au nom de Jésus. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Voyez-vous, la Bible nous donne la généalogie de Noé. La Bible dit les mecs âgés de tant. Pourquoi tu as levé la Bible? Tant était mon professeur. Prends le micro. Tant là, il y a tant là-bas. 82 ans. Il était âgé de 82 ans. Il vivait dans une terre qui est maudite. Il vivait dans une sphère qui est mauvaise. Mais quand il donne naissance à un fils, il y a des paroles qu'il a dit à cet enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Il dit celui-ci. C'est pas Dieu qui avait choisi Noé. C'est pas Dieu qui avait établi que Noé va sauver sa famille. Il est mort. Dieu a vu la parole qui était sur Noé. Dieu a vu la parole prophétique qui était sur Noé. Amen. Je vais prophétiser sur quelqu'un ici. Ta fermeté t'accorde le miracle au nom de Jésus. Dieu va voir sur toi la fermeté. Dieu va voir sur toi comment il y a une parole qui te rend ferme. Amen. Et Dieu va t'accorder le miracle. Amen. Dieu va t'accorder de sauver ta maison, sauver tes enfants, sauver ton travail, sauver tes finances. Les mecs âgés de 82 ans. 82 ans. 182 ans. Merci. Oui. Engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. La terre leur donnait la fatigue. Amen. La terre leur donnait le travail pénible. Amen. Et il a, lui, de lui-même, il était tellement ferme à travailler. Et quand il donne naissance à un enfant, il dit, celui-ci, je prophétise sur toi au nom de Jésus. Amen. Cet enfant que je suis en train de parler, celui qui entend cette parole ce matin, avant la fin de cette année, si l'étoile du ciel, l'étoile brillante du matin, a amené les marches dans une ville étrangère, oh my God, je vais dire à quelqu'un ici, c'est qui ne t'était pas encore arrivé par la gloire de Dieu, viendra à toi au nom de Jésus. Amen. Viendra à toi au nom de Jésus. Je dis ce qui ne t'était pas encore arrivé, mais la chose là viendra au nom de Jésus. Je parle sous l'onction de l'évêque. Là où dans ta famille, il y a une terre difficile, il y a une histoire difficile, il y a un combat difficile, je te flanque dans la victoire. Celui-ci vivra la victoire tous les jours. Celui-ci vivra le succès tous les jours. Après ici, on n'a plus de chef pour toi. Je dis après ici, no place. Amen. No place, pas de place. Amen. Pour le chèque dans la vie. Si le mec a parlé sur Noé, Genèse chapitre 6, verset, prenons à partir du verset 14. Là-bas, comprenons qu'est-ce que Dieu vient chercher dans l'histoire, c'est en nous. Qu'est-ce que Dieu vient chercher dans l'histoire des paroles que le mec a dit à son fils. Fais-toi une hache de bois. Dieu lui dit. Regardez comment Dieu vient amplifier la parole prophétique que le mec a dit. Celui-ci va nous sauver du travail difficile et des travaux pénibles de cette terre maudite. Dieu vient à Noé. Il dit, Dieu dit à Noé, fais-toi. Non, la femme de toute chair
être arrêtés par de 20 mois. Oui. Car ils ont rempli de la terre de violence. Ils ont rempli la terre. De violence. C'est pas Dieu qui avait prophétisé sur Noé. Hein. Enlevez ça dans votre tête. Dieu n'avait pas choisi Noé parce qu'il était le seul juste. Il a fait des paroles sur lui. Amen. Il a fait des paroles sur lui. Amen. Et à cause de la fermeté de Noé à être intègre et juste sur la parole de Dieu, Dieu a dit, voilà celui que je veux. Chaque jour, tu es prêché sur la parole. Reste ferme. Dieu vient dans ta maison. Il est sur le point de donner ton visa. Il est sur le point de donner ton acte de mariage. Amen. Mais quand il a été regardé, il te voit toi-même, tu es en train de jouer, tu es en train de danser. Il rentre avec. Il a regardé la terre. Il a vu un homme intègre et juste. Amen. Et la Bible dit que Noé était intègre et juste sur la terre. Lui que tous les hommes, le gars était ferme. Quand il fallait entrer dans la saleté, il disait non. Quand il fallait entrer dans le mensonge, il disait non. Quand il fallait entrer dans Facebook pour se confronter, non, les gars disent non. Amen. Et Dieu dit, c'est le genre de personne que je veux. Il y a même des paroles sur lui que c'est lui qui va sauver toute cette terre. Provoque l'appel de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Provoque l'appel de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas en toute chose que tu es un planteur. Amen. N'oublie pas en toute chose que tu es une planteuse. Amen. N'oublie pas que tu es rejetant de gloire. Amen. Ce type de parole posée sur toi, n'importe où Dieu te voit, il sait que notre fils et notre fille viendront de loin. Amen. Il sait qu'il possédera toujours le pays. Amen. Donc quand tu es quelque part en tant que planteur, un homme fait, Dieu te permet de posséder. Possède au nom de Jésus. Possède au nom de Jésus. Possède au nom de Jésus. Amen. Oui. Fais-toi une hache de bois de gouffette. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. Yes. Voici comment tu la feras. Non, ça va. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Noé a été choisi? Noé de Lémec. Il a été choisi à cause de sa fermeté. Il a Amen. été choisi à cause de son engagement. Amen. Pasteur, demeurons fermes. Amen. Demeurons fermes. Amen. Certains des pasteurs ici vous diront que l'une des caractéristiques que j'ai connues sur ce père, même au temps des combats, c'est que l'homme est demeuré ferme. Amen. Mais j'ai connu la famille ici qui ne peut être catégorifiée suite à ta famille parce que tu as tes réalités, j'ai les miennes. Oh, yes. Mais j'ai connu la famille que si on te la donne à mon époque, à mon temps et qui j'étais, tu vas régner Dieu. Amen. Je te dis ça sans toutefois demander ton consentement, tu vas régner Dieu. Amen. Mais nous étions fermes. Nous étions fermes à être légal et à être droit devant Dieu. Nous ne sommes pas le fruit d'un big bang, non. Nous ne sommes pas avec Dieu étant bipolaire, non. Nous sommes avec Dieu étant polaire. Nous sommes Amen. un seul pôle. Amen. Si nous allons au nord, c'est au nord. Oh, yes. Si nous allons au sud, c'est au sud. Amen. Si c'est à l'ouest, c'est à l'ouest. Amen. Si c'est à l'est, c'est à l'est. Les Amen. tribus qui sont classifiées, une ne devait pas aller dans le couloir de l'autre. Amen. Tu dois demeurer dans ta fermeté et c'est là où Dieu t'élèvera. Amen. Dans la fermeté, il y a le miracle. Amen. Dans la fermeté, il y a le miracle. Une Amen. personne qui n'est pas entièrement ferme ne connaîtra pas le miracle. Amen. Nous vivons le miracle parce que nous sommes fermes. Amen. Nous connaissons le miracle parce que nous sommes fermes. Ta Amen. foi, quand tu dis à quelqu'un quelque chose, ta foi ne tremble pas au-dedans de toi. Oh, yes. Je sais, il y a plusieurs ici, il vient, il me dit, papa, j'ai fait le rêve, et je dis que ton rêve n'est pas fini. Il dit, non, papa, c'est fini. Il dit, c'est pas fini, dans 3 jours, je te donne le même rêve. Il Amen. dit que je tremble. Qui t'a dit ça? Quelqu'un te donne la parole, je tremble. Plusieurs sont venus. Dieu m'a dit que si tu joues dans 3 ans, tu es mort. Il dit, moi, mourir. Homme de Dieu, mais je ne peux pas mourir, hein? Moi, je ne peux pas. Il est où? Ils sont où? Qui t'a dit que je tremble? Dis à ton voisin, mets les paroles dans ta bouche. Mets les paroles dans ta bouche. Il ne comprend pas. Dis à ton voisin, mets les paroles dans ta bouche. Mets les paroles dans ta bouche. Sois ferme. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Une personne qui tremble, une personne qui va à gauche et à droite, ne connaît pas la foi. Ne bavardez pas sur les choses que vous ne connaissez pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ou bien, dis à ton voisin, ne va pas faire les choses que tu ne connais pas. Quand on parle de foi, la première chose qu'on voit dans la foi, c'est celui qui est fait, qui ne tremble pas. Amen. Il a dit oui, même si le monde arrive à changer son oui, il n'arrive pas à la compter. Amen. Bien aimé, la foi a besoin d'un type de personne. Quand à cause de l'homme qui changeait ta foi, tu as changé le miracle. Tu as bloqué le miracle. Je reprends. Quand à cause de l'homme tu changes ta foi, tu as bloqué le miracle. Dis ça à ton frère. Quand à cause de l'homme, tu achètes, Parle à ton voisin. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple, n'est-ce pas? Amen. Voilà notre bénie fille. Aujourd'hui, on a 2 caméramans. Amen. Alléluia. Amen. 2 hommes de médias. Amen. Acclamons pour le nouveau. Amen. Acclamons pour le nouveau parce que je crois que c'est le nouveau. Amen. Je ne crois pas qu'il est debout comme ça pour venir faire le service à l'APG, pour venir nous montrer qu'il va filmer aujourd'hui, demain, il ne filme plus. Oh yes. Acclame pour le caméraman. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons l'ancienne qui est placée là, la médiatiseuse, qui voit aujourd'hui que non, il y a déjà un médiatiseur qui arrive et elle change son cœur. Elle dit, ah, en tout cas, même s'il ne vient plus, il y a quelqu'un d'autre qui... À cause de l'homme, elle change sa foi. Ton miracle est bloqué. Si Dieu avait dit que c'est par ça que tu deviendras la grande personne, que tu changes ton cœur parce que tu as vu qu'il est là aussi là, donc tu peux manquer ou venir en retard parce que lui va commencer. Tu as bloqué ton miracle. Amen. Et c'est ce qui arrive à plusieurs. Tu dis oui à cette chose. La maladie de ton frère tombe. Tu dis que ouais, je ne peux plus, il faut que je prenne l'argent et sauve mon frère. C'est Dieu qui t'a dit ça. Hein, homme de Dieu. Dis ça bien. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Une femme est venue témoigner à l'église dans les temps anciens. Elle vient à l'église. Tant de témoignages. On acclame Jésus. Jésus a fait le miracle. Elle vient devant. Alléluia. Alléluia. Hey, Seigneur est fidèle. Amen. Alléluia. C'était même le petit frère, non? Alléluia. Amen. Tu as fait le témoignage ici quand? Lève la main. Tu as fait le témoignage depuis que la messe a commencé. Tu fais le témoignage comme ça, tu ne dis même pas Amen. Alléluia. Amen. Mon témoignage, Jésus est fidèle. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je vais payer la dîme. Mais chaque fois que dès qu'elle veut payer, un cœur me disait que tu payes ça pourquoi? Tu payes ça pourquoi? Et le jour-là, j'ai prélevé ma dîme. J'ai dit que je vais aller payer directement. Un cœur m'a dit que va parler à ton voisin de Dieu et tu lui parles aussi de la dîme. Et quand j'ai commencé à parler à mon voisin m'a dit que je vais prendre mon argent pour aller payer ma dîme. Que moi-même j'ai d'abord, voici le courant que la sonnelle est venue dire qu'ils vont couper. Et un cœur m'a dit que prends ton argent de la dîme. Donc, et il est parti payer et on n'a pas coupé son courant. Alléluia! Amen! À cause de l'homme, tu changes ta foi avec Dieu, tu bloques ton miracle. La femme là avec la boutique, elle avait une boutique à des grandes boutiques, le couloir des grandes boutiques. Le jour là qu'elle a témoigné à l'église, c'était un lundi. Vendredi, quand on est venu à l'église en pleurant que sa boutique a pris feu. Oh, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Écoutez-moi bien. La Bible dit que vous apporterez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Et il dit, à cause de ça, mettez-moi de sorte à les c'est pour vous, je n'ouvrirai les écluses des cieux. Excuse-moi de dire que ce qui appartient à Dieu n'appartient pas à un homme. Ce qui appartient à Dieu n'appartient pas à un homme. Tu dois être faible. Quand tu as dit oui, tu dois être faible. Amen. Le diable vient attaquer.
Le diable vient attaquer. Ils sont là pleins. La fermeté commence par l'engagement. Quand on voit une personne qui est engagée, on connaît. Il y a des personnes là, comme il est assis là, il est engagé à voir que la chaise dans laquelle il est assis, c'est son lit. Mettez le ventilateur à un ami. Il est à l'aise. Le gars dort jusqu'à dire au voisin que s'il te plaît, quand on veut dire Amen, réveille-moi, moi aussi je dis Amen. Dis Amen! Amen! Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. L'enfant était dans le désert, le gars était seul. Seul. Les paroles sur ta vie. Alléluia. Amen. Il y a les paroles sur ta vie. C'est à cause de ces paroles que Noé a été choisi. C'est à cause de ces paroles que Dieu a choisi Noé. Parce que Noé a manifesté déjà un signe de fermeté. Même s'il y a la bénédiction sur toi, toi-même tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Amen. Tu dois être ferme. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois manifester la fermeté. Amen. Genèse 11. Au départ du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, il trouva une plaine au pays de Chiméa et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre. Oui. Alors, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Il dit encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que quand vous lisez les choses comme ça dans la Bible, vous comprenez? Est-ce que quand vous lisez les choses comme ça dans la Bible, vous comprenez que Dieu est en train de dire que là où un homme et une femme ont une seule parole, si on touche l'homme, il dira la même chose que la femme. La Bible dit, Dieu dit, tout ce qu'ils ont projeté, rien ne leur sera empêché. Est-ce que vous suivez le français? Dans l'esprit, on parle de la communion. On a besoin de fermeté, frère. Lorsque tu viens devant de moi, je ne suis pas God. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas une solution. Amen. Je suis net. Amen. Quand je te donne la parole, tu as besoin de communier, de tuer avec cette parole. Continue jusqu'au 10. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Là où il n'y a pas de fermeté, là où il n'y a pas d'union, là où il n'y a pas d'unicité, si ça ne vient pas au milieu des pasteurs, ils sont des bons compasteurs. Amen. Qu'ils se vantent, qu'on se vante, qu'on se valorise. Si ce n'est pas au milieu de nous tous là, on est zéro. Amen. Tout ce que l'homme est en train de bâtir individuellement finira par tomber. Amen. Parce que la Bible dit que c'est au milieu des frères. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est au milieu, c'est là-dedans que Dieu répand la bénédiction et l'onction en abondance. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ça? Amen. Dieu ne dit pas que il a dit à Moïse, j'irai avec toi en Égypte pour sortir le peuple. Mais quand c'est tout un peuple qui est uni pour construire une tour avec une seule langue, Dieu ne peut pas aller seul et il est détruit. Amen. Aucun sorcier ne peut détruire quelqu'un qui est faible. Amen. Si tu es détruit, c'est parce que toi et ton esprit et ton âme, dans tes sentiments même, tu dis j'aime. Après tu dis, je te déteste. Toi-même tu dis une chose et son contraire. Dans ton âme, dans ton esprit, tu as.
Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Thank you, Lord. Alors, Descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. c'est fini. Une personne qui n'est pas ferme, c'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Si tu n'as pas de fermeté, frère, tout ce que tu es en train de bâtir sera inachevé. Amen. Dis à ton voisin, le tout n'est pas de commencer. On peut commencer une grande église, mais si on n'est pas ferme, plus tard, tout ça va chuter. Amen. On peut commencer un grand service, mais si à l'intérieur de toi, tu n'es pas ferme, tu vas quitter là. Oh yes. Ce n'est pas quelqu'un même qui va te chasser. Amen. Ta fermeté, à un moment, ton esprit même va te dire, gars, c'est plus ta place. Amen. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Apacha 2 ans après le déluge. Voyez-vous? Donc, après 2 ans après le déluge, les 3 enfants de Noé qui est Sem, Cam et Japheth. Sem a engendré Apacha. Quand ils sont sortis du déluge, Noé qui avait reçu de l'évêque la bénédiction dont Dieu a localisé pour construire l'arche, Noé avait 3 enfants. Et parmi les 3 enfants, il y a un qui a vu sa nudité. Et donc Noé a maudit, s'appelait Cam, n'est-ce pas? Amen. Il a pris la bénédiction de Cam, Canaan, il a donné à Sem. Et Sem a fait un fils qui s'appelle Apacha. Apacha, c'est lui qui a donné Terah. Terah qui a donné Abraham. Or, depuis Abraham jusqu'à Noé, Noé n'avait pas alliance avec lui. Dieu n'a pas fait alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec, dans cette généalogie. Voyez-vous? On est ensemble. Dieu a fait alliance avec Abraham. Oh, ça a commencé chez Adam et Ève qui ont eu 3 enfants. Et c'est l'enfant de Seth qui est en train, c'est les enfants de Seth qui sont en train de perpétuer cette dimanche. Qui sont en train de perpétuer cette alliance jusqu'à ce que ça demeure. Parce qu'il y avait un homme aussi qui était ferme comme Abraham. Dieu est capable de perpétuer le miracle dans ta maison, le miracle que tu as reçu dans ton corps. C'est le même miracle qui est capable de passer dans ta maison. Amen. Le même miracle est capable de passer dans tes finances. Amen. Parce que de ce que Dieu commence, il amène tout ça à la fin. Il ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Quand il commence avec toi, il y a notre fille là, n'est-ce pas? Elle a été guérie miraculeusement. Là où elle devait dépenser beaucoup d'argent. Le genre de miracle là, Dieu va te donner peut-être une boutique, peut-être une maison, que tu n'auras pas à dépenser beaucoup d'argent si tu te mets ferme avec lui. Je ne suis pas en train de faire des commentaires. Je sais de quoi je parle. Dieu ne change pas. Il s'appelle le Boum Yaga, l'Éternel qui agit par surprise. Demandez au pasteur. Elle vous dira que quand c'est pour qu'il faut le gazo, il agit par quoi? Surprise. Quand je n'ai plus l'argent, j'ai besoin d'argent dans mon compte, j'arrive à voir l'argent par surprise. Mon frère, vous croyez que comme c'est passé dans un domaine, si on voit un petit niveau en elle, elle n'est pas ferme. Ça montre qu'elle n'est pas ferme. Ton oui doit être oui. Ton non doit être non. Amen. Jésus. La bracha katabaya. Shibra subala. Lekele brush fitila zosia. Nimra kuka. Ekele brusha katabaya. La sibrada kata. Tu dois être ferme, bien-aimé. Je vais chuter avec ceci. Tu dois être ferme. Tu n'es pas parti, pardon. Allons-y rapidement, nous terminons. C'est les enfants de Seth qui ont donné celui qu'on appelait Enoch, que nous connaissons comme Enoch. Donc Adam a eu 3 enfants. Abel, Caïn, Abel et Seth. Caïn
a tué Abel. Donc Abel n'avait pas de fils. La généalogie d'Abel est terminée. Caïn n'a pas eu d'enfant qui soit dans la généalogie. Et Dieu a permis à Adam d'avoir un troisième fils qui s'appelait qui? Seth. Et Seth a eu un fils qui s'appelait Enoch. Enoch a donné la génération de Lémec. Lémec qui a donné Noé. Noé qui a donné Sem, Cam et Japheth. Et regardez dans les trois enfants, Dieu perpétue ce qu'il avait commencé depuis Adam dans le Fils. Il y a quelqu'un ici que Dieu veut visiter avec le miracle. Amen. Je dis qu'il y a quelqu'un ici que Dieu ne veut pas que le mois se termine car c'est ton miracle. Amen. Je dis c'est ton miracle. Amen. Dieu a dit cette année c'est l'élévation au trône. Amen. C'est pas les choses que tu as préparées. Oh yes. Dis à certains que ça t'a trouvé en chemin. Amen. Même la vitesse car tu dois arriver au trône. Amen. Et tu y arriveras. Cette parole n'est pas pour 2 personnes, 3 personnes. C'est pour apaiser. Amen. Dieu a dit je donnerai à cette alliance. Tu dois être ferme. Amen. Car ton élévation, les gens parleront. Amen. Les gens parleront. Amen. Les gens parleront. Amen. Quand tu es dans le désert, à être ferme devant la face de Dieu, à chercher à tirer l'arc. Tu es là en train de chercher à tirer l'arc. Quand tu vas tuer l'animal, quand on va te voir passer avec ton animal bien dodu, on va commencer à dire, regardez. Regardez, celui-ci il est parti voler l'animal dans le piège de quelqu'un. Parce que personne ne t'a vu dans ton désert. Bien-aimé, demeure ferme. Amen. Demeure ferme. Amen. Je dis demeure ferme. Amen. Si c'est une maman, c'est un papa. Toujours la personne dit demeure ferme. Demeure. Celui qui t'a dit non, ajoute encore. Alléluia. Amen. Genèse 11, tout on a 11, n'est-ce pas? Prends à partir du verset 24. Continue à partir du verset 24. Nachor, Âgé de 29 ans, engendra Terach. Oui. Nachor vécut après la naissance de Terach 119 ans et il engendra des fils et des filles. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voyez-vous, ici maintenant on tombe pour arriver chez Abraham. Amen. Parce qu'on a commencé par l'histoire d'Ismaël, Amen. fils d'Abraham. Donc Amen. on devait comprendre que Dieu avait vu dans la lignée d'Abraham un certain esprit qu'on appelle l'esprit de fermeté. Amen. Et cet esprit s'est perpétué. Amen. Si quelqu'un ici ce matin dit qu'il est l'enfant de papa et tu n'es pas ferme, mon onction ne marche plus avec toi. Amen. Non, ça ne marchera plus. Amen. Parce que il y a des déserts dans lesquels tu dois entrer. Amen. Et cet désert doit t'envoyer au sommet. Amen. Il doit t'envoyer dans la maison blanche. Amen. Je dis à quelqu'un, si le sol de ta maison était rouge, Dieu te prépare un sol avec maison blanche. Amen. Donne-moi un amen et ça passe bien. Continue, béni fille. Jusqu'au verset 20. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Galdée, en Chaldée. Abraham, amen. Ici, on donne de Lémec, Noé, Sem, toute la généalogie jusqu'à Abraham. Amen. Voici l'alliance qui veut commencer. Parce que dans la maison de son père, Dieu a vu un homme qui refusait les idoles de son père. Amen. Même que Dieu te voie refuser les traditions de ton village. Amen. Que Dieu te voie refuser les marabouts que ton père ou ta mère ou tes frères ou tes tantes, tes cousines, quelqu'un du quartier veut te soumettre. Amen. Que Dieu te voie refuser ce qui n'est plus de sa volonté au nom de Jésus. Amen. Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, oui. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Un homme ferme. Un homme ferme. Amen.
Je ferai avec toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. De Charan. De Charan. Bien aimé dans le Seigneur, voyez, Dieu, ce que le mec a fait avec Noé. Amen. Amen. Abraham reçoit ça de Dieu. Amen. Ce n'est pas le père d'Abraham qui parle sur Abraham, Yes. mais c'est Dieu qui parle sur Abraham. Amen. Il ne faut pas confondre les paroles qu'on met sur ta vie et les paroles que Dieu dépose sur ta vie. Amen. Quand Dieu dépose une parole, ça s'appelle l'alliance. Quand un homme dépose une parole, ça s'appelle le prophétique. Amen. Et ce matin, tu sors ici avec les paroles prophétiques. Amen. Tu sors d'ici avec les paroles prophétiques. Amen. Dieu a localisé Abraham, il a dit quitte. Abraham n'a pas posé la question, je pars où? Yes. Il n'a pas dit je fais comment. Amen. Il est sorti. Une personne ferme. Quand tu es ferme, tu comprends vite qui est ton Dieu et ce qu'il est capable de faire. Amen. Tu comprends ça? Amen. Une personne qui doute, c'est une personne qui ne comprend pas son Dieu et qui ne sait pas ce qu'il est capable. Juste Oh, yes. il est capable de faire. Amen. Quand tu es ferme, tu sais que il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Dis-le. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Il est toujours là. Yes. Avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Tu as su que tu avais Dieu. Je te dirais que c'est quand tu étais malade. Vas-y, quand est-ce que tu as su que Dieu fait le miracle? C'est quand tu as fait une situation où il fallait le miracle. Si tu n'as pas une situation qu'il faut le miracle, comment tu vas croire au miracle? Que quelqu'un ce matin tape ta situation qui nécessite le miracle. Crois au miracle aujourd'hui le fera. Crois au miracle aujourd'hui le fera. Crois au miracle maintenant il le fera. Crois au miracle maintenant il le fera. Jésus n'a pas dit je vais aller réveiller Lazare quand Lazare était éveillé. Non, c'est parce qu'il savait qu'on ne peut pas parler, je vais aller le réveiller car il n'est pas endormi. Il faut qu'il dorme bien. Tu parles à ton voisin, quand est-ce que tu as su que tu es avec Dieu? Avec Dieu. Dis-moi. Quand ça arrive, il m'a dit Seigneur, il m'a vraiment oublié. Et quand il dit, aïe, Seigneur Jésus, guéris-moi. Ça va, pasteur Noël, il a mis le rapport à Yamoudi. Ouvre. Et tu as dit qu'il va voir. Il va voir beaucoup. Il va entrer voir. Somebody say,
Écoute-moi, le miracle ne vient jamais pour que les gens apprécient ton Dieu. Le miracle vient te faire comprendre que tu es un Dieu qui t'aide dans tes situations. Amen. Amen. Chaque fois où Dieu t'est apparu, par un miracle, par une délivrance, par une bénédiction, par une surprise, ce n'est pas pour que les gens apprécient ton Dieu. Non, non. Dieu n'est pas en toi pour que tu sois apprécié. Dieu est en toi pour que tu le témoignes. Amen. Écoutez-moi bien, vous dire quelque chose. C'est pour que tu témoignes que Dieu est avec moi. Amen. Que tu témoignes que Dieu est avec moi. Amen. Et que tu comprends que ma fille, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je te lâcherai point. J'aurai le regard sur toi. Ne promets pas le regard inquiet. Même si timide tombe à ton côté et tu n'as pas, tu ne seras pas à terre. Parce que Dieu te regardera et tu verras la rétribution de plusieurs méchants. Ils viendront par toi par un chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel mais l'Esprit de l'Éternel est méchant. Quand les ennemis se lèvent, Dieu aussi se relève. Que le jour où tu as dit merci Seigneur parce que tu m'as guéri, que l'onction de ce jour revienne en toi. Et que ça te permette encore de dire merci Seigneur. Que le jour où tu as cru, ou le jour où tu as vu que Dieu t'aime et tu as mis les genoux au sol, peut-être tu as ri, peut-être tu as pleuré, peut-être tu as couché, tu as dit Seigneur merci. Que ce jour, l'onction de ce jour revienne en toi. Amen. À la fin de ce mois, tu dises encore, ta soeur te donne la même chose. Que la loi du ténèbre revient sur toi. Au nom de Jésus, ceux qui ont vu ta mort verront plutôt ton mariage. Verront ton mariage, verront ta bénédiction. Oh my God, Rosakataya Madama. Demain ferme, le Dieu qui t'a soutenu, il est encore là. Il est encore là. J'ai trouvé l'ami. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé l'ami, c'est pas ton local, j'ai trouvé Jésus, moi j'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé Jésus, Jésus, il est là, je dis ma demi du soir. Il est là. J'ai trouvé. Alléluia. Amen. Pourquoi tu voulais faire pleurer ma fille en disant qu'elle a échoué l'examen, alors qu'à l'église APG, Dieu t'avait dit que l'enfant-ci n'échouera pas son examen. Tu te l'avais dit. Hein? Tu n'avais pas parlé ça ici à l'église. Amen quoi, le micro. Attends, Dieu a pris le micro, tu parles. Dieu avait-il dit, et pourquoi tu as voulu frustrer l'enfant qu'elle a échoué son examen quand Dieu t'a dit, demain faire ce que Dieu t'a dit. Même si elle n'a pas vu son nom sur la liste, son nom est au ministère. Amen. La liste là ne veut pas son nom, c'est au ministère. Ce sont les professeurs, les proviseurs, les directeurs, les fondateurs et les enseignants qui vont venir là chercher que you have your exam. What are you doing in this class? Amen. That it is your diploma, it is your papers. La prophétie sort à l'église. Dieu parle. Que cet enfant-ci, Dieu n'avait pas dit ça ici. Tu étais là. Et on te fait croire, quand je te dis comme ça, là, tu me regardes. Je vous ai regardé. Maman vient me dire que ta fille n'a pas eu l'examen. Je lui dis, viens. Attends, je dis, viens. Tu parles de la fille de qui? La fille à cette ici. Excusez-moi, j'ai mal parlé. Tu parles de la fille de qui? C'est ma convention avec Dieu, ça fait mal. Et c'est ça la première. Donc, tu n'es pas sérieux. J'étais sérieux. Amen.
J'étais sérieux. Quel est le Dieu qui parle et la chose n'arrive pas? Ce que sa bouche, sa main, ce que sa bouche, sa main, l'homme va l'aider. Est-ce que c'est vrai? Seul. Il peut tout donner. Il n'a pas besoin de l'aide d'un homme. Il peut tout donner. Dites-moi, chaque fois où l'homme t'a soutenu dans cette chose, l'homme là s'est moqué de toi, il a libéré des paroles. Mais depuis que Dieu t'a donné cette chose, il n'a jamais fait ton marketing sale. Au contraire, le gars t'a béni. Amen. Bien-aimé, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. J'ai vu dans la plateforme APG ce matin un message d'un bénéfice. Donc, l'onction, le premier à offrir la Bible ici, Dieu lui a dit que ta carrière, tu as une voiture à donner à la APG. Parce que tu iras de grandeur en grandeur. Il n'est pas en train de comprendre. Je voudrais que le pasteur en charge rappeler à cette brebis. Rappelez à chacun ici. Rappelez à chacun, comme ils sont là. Prenez la charge sur chacun. Parce que s'il n'y a pas de fermeté, tout ce qu'ils veulent là, c'est zéro. Nous ne sommes pas là où nous sommes parce que Dieu nous a dit soyez là. Nous sommes là parce qu'il y a des batailles que vous nous enlevez, nous sommes restés fermes. Et Dieu nous a maintenus dans cette croissance à être plus grave. Nous ne sommes pas plus forts que vous. Est-ce que nous avons compris les choses que vous n'avez pas encore compris? N'écoutez pas seulement les témoignages des hommes de Dieu sur lesquels vous voulez aussi vivre comme leur témoignage, mais demandez-leur aussi leur sacrifice. Demandez aussi les peines. Et baptisez-vous plus dans les sacrifices que les peines. Ne regardez pas les témoignages. Parce que personne ne peut porter mon histoire. Avant de porter mon histoire, tu dois leur porter. Si tu n'as pas porté mes batailles, si tu es mon commando, tu ne porteras pas. Amen. J'ai vu ce matin quelque chose qui m'a choqué. Nous sommes toujours en direct, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. J'ai vu ce matin, en présence de mes deux filles, j'ai vu quelque chose ce matin qui m'a vraiment choqué. Quelqu'un qui t'a attaqué sur l'église, s'est assis sur la chaise de ton père spirituel en te disant qu'elle est prophétesse. Aujourd'hui, elle a un kiosque de Lisbeth. Un dimanche. Et tu vois, il se lève et dit ah.
Amen. Voici sur ceux que je te laisse. Il n'y a pas un homme qui n'a quitté son père, sa mère, ses frères, ses biens. Tout ce